Cancer, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale. Donc, c'est une guidance qui sera réservée aux couples, aux personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, dans leur vie. Pour les célibataires, on se retrouvera plutôt le mois prochain. Voilà, et puis n'hésitez pas à consulter le signe de votre autre si vous connaissez son signe bien évidemment. Et puis n'hésitez pas aussi à consulter l'ascendant, le signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et puis pour terminer, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous laisse le lien en barre d'infos, ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas. C'est parti, on démarre ensemble. Alors ici vous avez l'énergie de votre relation aujourd'hui. Ici vous avez les atouts qui vous accompagnent. Ici vous avez les atouts de votre autre. Ici vous avez vos blocages et vos peurs. Ici vous avez les blocages et les peurs de votre autre. Ici, on a les conseils pour vous de la part de vos guides, les conseils pour votre autre, et puis on a la prochaine étape qui vous attend, tous les deux sur le plan émotionnel, sentimental. Ok. On a deux arcanes majeures dans l'énergie de la relation et dans la prochaine étape, donc c'est une relation qui semble quand même assez forte, assez impactante. Et puis, on a un conseil pour le partenaire. Ok, allez. Ah non, puis on a là, dans vos blocages à vous et vos peurs, on a une arcade majeure, je n'avais pas vu. Ok. Allez, c'est parti. Les cancers, l'énergie de votre relation avec votre autre, vous avez la force. Aujourd'hui, l'énergie de la relation, c'est l'énergie de quand on veut, on peut. C'est-à-dire que vous avez, je pense, dépassé ensemble des nombreux obstacles, des nombreux problèmes. Vous avez dépassé beaucoup de montagnes. Vous avez vécu énormément de choses ensemble, je dirais pour certains depuis 7-8 ans. Et pour d'autres depuis une année, je dirais. Et ça a été extrêmement lourd, ça a été extrêmement difficile, mais vous êtes arrivés à combattre toujours ensemble, quoi qu'il arrive, chaque problème. On ressent beaucoup de confiance dans ce lien, vous vous élevez chacun l'un et l'autre vers le haut et vous faites tous les deux progresser la relation sans arrêt finalement. Et beaucoup d'énergie, beaucoup d'échanges. Je dirais que vous allez plutôt vers une relation stable et un amour équilibré, partagé et puissant. Voilà. On continue. Vos atouts à vous aujourd'hui, c'est la 8 de Pentacle. Vos atouts aujourd'hui, c'est travail, 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 discipline. Alors, le travail, ça peut être vraiment votre travail qui est très important pour vous, qui est très positif dans votre évolution. C'est peut-être un travail qui vous demande beaucoup de rigueur, dans lequel vous êtes très, très fort. Et c'est peut-être quelque chose qui vous aide dans ce lien d'amour pour plein de raisons possibles. Mais ça peut être aussi le travail intérieur, le développement personnel, ces valeurs que l'on porte. En tout cas, vous avez fait une évolution spectaculaire dans votre vie. Alors, ça a dû être long parce que les pentacles sont une énergie de lenteur, mais une énergie sûre. C'est-à-dire que ça a pu être long, ça peut être difficile. Vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout parce que c'est le numéro 8. Hein. Le bout, c'est le numéro 10. Donc, il reste encore un chemin à parcourir. Il ne reste plus grand-chose. Et vous êtes là en train finalement je dirais, d'embellir ce que vous avez déjà. Vous n'êtes pas loin de la réussite, de l'accomplissement, je dirais, et vous grandissez intérieurement avec une grande persévérance de réussite. Et c'est pour ça que vous y arrivez finalement dans votre vie. Alors, votre autre, les atouts, c'est la 2 d'épée. Votre autre, lui, il a dépassé quelque chose, lui ou elle, bien évidemment. Vous prenez, il ou elle prend une décision qui lui paraissait impossible jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça peut être une décision intérieure, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la matière, ça peut être intérieur, ça peut être une décision ou en tout cas y voir plus clair. C'est quelqu'un qui a résolu un dilemme, qui a résolu un blocage.
en se faisant confiance, en écoutant ses intuitions et en ayant confiance surtout en ses capacités. C'est quelqu'un qui va voir clairement la situation, qui va percevoir tout ce qui se passe et finalement la décision qui devenait impossible devient presque évidente. Il y a une lucidité qui va débloquer son esprit et qui va l'aider à reprendre confiance en elle ou en lui. Alors, avec ça, vous, dans vos blocages et dans vos peurs, pas des moindres, vous avez le fou. Donc, ça semble quand même assez impactant. Vous pourriez... alors, je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que vous pourriez faire des choix assez irréfléchis ou prendre une décision sur un coup de tête, comme par exemple quitter un travail, quitter une relation, quitter un pays. C'est un choix qui se fait sans penser aux conséquences. Et ça se retrouve dans les blocages parce que faire des choix sans penser aux conséquences, ça laisse sous-entendre que les conséquences peuvent être assez importantes. Si ça ne vous parle pas, deuxièmement, ça peut être à l'inverse, avoir énormément d'hésitation à se lancer dans la nouveauté et ça peut vous bloquer pour aller vraiment de l'avant. Ça peut d'ailleurs venir d'un blocage mental que vous vous créez vous-même par peur d'amener de la nouveauté dans votre vie, par peur de faire un plongeon dans le vide et de ne pas savoir ce que vous alliez retrouver. Et du coup, vous êtes dans ce côté un petit peu sérieux ici, qui est pas prêt, qui va lentement mais sûrement. Il manque peut-être un petit peu de folie. Voilà. Donc, soit il y a un peu trop de folie, soit il en manque un petit peu. Voilà, ça dépendra des cancers, ça dépendra de votre vie, votre tempérament. Mais voilà, j'essaye d'être assez générale et globale. Allez, c'est parti. Les blocages, les peurs de votre autre, roi de bâton. Là, ici, cette personne a énormément d'exigences envers elle-même, envers lui-même et envers ses objectifs. Tellement d'exigences que cette personne peut avoir l'impression d'être en stagnation, d'être en échec permanent. Alors, bien évidemment, c'est faux. C'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle parfait sur sa situation. C'est quelqu'un qui peut avoir une grande frustration et parfois un caractère explosif s'il n'obtient pas ce qu'il ou elle a vraiment envie. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut bloquer, c'est quelque chose qui peut-être peut vous agacer. Après, on retrouve quand même ce lion qu'on a ici, là, qui laisse sous-entendre que cette personne a une force incroyable, mais des fois son exigence peut se transformer en défaut plutôt qu'en qualité. Vos conseils à vous, vous avez la reine de bâton. Vos conseils, c'est de vous rappeler que vous avez toutes les qualités en vous pour réussir. Vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de force en vous. Et on vous dit, en fait, on vous dit ça, on vous dit de prendre des risques. Arrêtez d'avoir peur, sautez dans ce vide, sautez dans cette nouveauté et prenez des risques. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui vit à l'intérieur. Elle vit, elle explose, elle est dans le feu, elle est dans la joie, elle est dans l'insouciance. Si elle a envie de prendre un chemin, elle y va, même si elle ne sait pas où elle va, elle y va. C'est un peu ça en fait. On vous conseille de prendre des risques tout en gardant votre indépendance, hein, que peut-être vous aimez, qui est peut-être importante pour vous. Tout en gardant votre indépendance, votre libre arbitre, prenez des risques pour donner un sens à votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus solaire. Alors, parce que la 8 de Pentacle, c'est très bien, c'est très positif, c'est génial, mais peut-être qu'il y a un peu d'ennui là-dedans finalement. Exprimez qui vous êtes, exprimez vos passions, exprimez vos envies, exprimez vos désirs. Les conseils pour votre autre, l'empereur. Votre autre, on lui conseille, je dirais, de reprendre son pouvoir intérieur, sa place dans sa vie. On lui dit que à cette personne, on lui dit qu'elle a toutes les qualités pour avancer, pour concrétiser ses projets, pour réussir. Donc on lui dit de se servir de ça, se servir de sa volonté, de sa communication, de sa persévérance pour finalement matérialiser ce qu'il ou elle a envie dans sa vie. Donc reprendre confiance en soi, reprendre confiance en ses projets, en ses idées, en son futur, de bâtir un socle solide, d'être fier de soi, d'être reconnaissant pour son évolution
pour son évolution personnelle et de pas finalement de ne pas être aussi exigeant avec soi, avec sa vie, avec peut-être ses échecs, avec peut-être ses peines, ne pas être aussi exigeant, de reprendre le pouvoir, de reprendre sa place et d'avoir confiance en soi. Et la prochaine étape qui vous attend, c'est la justice. Alors, la justice, on a vraiment deux manières de la lire, mais là, c'est très très clair hein, pour moi. Je dirais que la première façon qu'on a de la lire, la justice, elle peut autant indiquer une dissolution, comme par exemple une séparation, un divorce, comme elle peut indiquer aussi la concrétisation d'une union. Par exemple, officialisation, mariage, etc. Là, avec la force et avec tout ce qu'on s'est dit, c'est clairement une concrétisation, la prochaine étape. Alors après, concrétisation, ça dépend. Encore une fois, tous les cancers ne vivent pas la même chose au même moment. La concrétisation de quoi? Certains, ça peut être juste une officialisation et pour d'autres, ça peut être carrément un mariage. Vous voyez, c'est très symbolique, hein, même le mariage, c'est symbolique. Tout dépend là où vous en êtes. Mais en fait, la justice, elle vous apporte ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous amène à une vie équilibrée, faite d'écoute, faite d'amour, faite de respect. Et et finalement, si votre amour, si votre histoire d'amour, elle est faite pour continuer, et ben la justice vous amène ce que vous méritez, vous amène cette énergie juste qui va finalement vous amener une relation durable, une relation honnête, une relation fidèle avec cette concrétisation au bout. Voilà. Donc, pour moi, une belle concrétisation qui se fait dans un équilibre, j'allais dire un équilibre parfait, c'est jamais parfait, mais c'est une façon de parler dans un très très bel équilibre. Voilà. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et puis prenez bien soin de vous.